Cassius, le vice-délégué de Gaumont, Clavanet Raphaël Marado, le vice-délégué des Gonaïves, Paul Azer, sont tous présents ici. Pour démarrer le programme, nous allons directement donner la parole au délégué de l'Artibonite, en l'occurrence Maître Evans Merellus, pour la remise et la lecture de l'ampulation qu'il va donner à M. Pérez Cassius pour ses nouvelles fonctions de vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Monsieur le directeur de l'arrondissement, Madame la directrice, Jacqueline adjoint du ministère des Sports, Monsieur le directeur de l'ODVA, Monsieur les vice-délégués des différents arrondissements du département, distingués invités. Je vais procéder à la lecture de l'arrêté nommant le citoyen Pérez Cassius comme vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Le moniteur, journal officiel de la République, directeur général Ronald Saint-Jean. Port-au-Prince, sommaire, arrêté nommant le citoyen Pérez Cassius, vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Numéro spécial, liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Le Conseil présidentiel de transition, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire. Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 86, 136 et 142, vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, vu le décret du 17 mai 1990 créant dans chaque département géographique une représentation civile du pouvoir exécutif dénommée vice-délégation et fixant les missions et les attributions des délégués et vice-délégués. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc, sur les rapports du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté, article 1, le citoyen Pérez Cassius est nommé vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Article 2, une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3, le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 20 janvier 2025 en 222e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition pour le conseiller président Leslie Voltaire, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé,
le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé. Comme délégué départemental de la Tibonite, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous installe le citoyen Pérez Casséus comme vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc. Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc, vous avez un travail énorme pour faire au niveau arrondissement que vous allez diriger. Arrondissement où vous allez diriger a gagné 5 communes là-dedans. Il y a une commune Saint-Marc, il y a une commune Montrouge, il y a une commune Liancourt, il y a une commune La Chapelle et il y a une commune Verret. Ou pas un vice-délégué de commune Saint-Marc seulement. Ou c'est vice-délégué tout arrondissement. Ou un travail de proximité que vous pouvez faire avec organisation sociale, autorité locale, les notables de cet arrondissement, pour que, comme jeune garçon, pour avoir un résultat efficace. Parce que l'arrondissement, nous appartenons en pile de vous-même. Vous gagnez énergie pour travailler. Vous gagnez capacité pour travailler. Vous gagnez savoir-faire. Mettez-vous au travail pour que le problème département à confronter pour bailler le mieux de vous-même. Nous connaissons le département vraiment complexe en matière de sécurité. Il y a un ensemble de gros défis qui dévolent. Donc, ensemble, délégué départemental de l'emploi du travail, en étroite collaboration ensemble avec vous, pour que nous ayons un travail efficace au niveau département, notamment l'arrondissement Saint-Marc. Mettez-vous très ouvert avec la population parce que vous avez un travail de proximité que vous fait ensemble avec la population. Tendez-vous, utilisez plus sagesse dans le travail que vous faire. Communiquez avec l'autorité locale, les responsables, les leaders de zone, parlez ensemble avec nous pour qu'on ait réellement vrai problème arrondissement. Délégué a toujours bon côté, a toujours soutenu dans tout ça que vous avez entamé. Donc que bon Dieu bénisse notre travail. Bon courage. Monsieur le délégué départemental de la Tibonite, Maître Huguin Zélius. Mesdames, Messieurs, les maires, les membres des collectivités territoriales, Monsieur les vice-délégués des différents arrondissements, Mesdames, Messieurs, les autorités policières, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État, chers concitoyennes et concitoyens, Messieurs, les membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Il m'est un grand plaisir, honneur d'être nommé le vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc par le Conseil présidentiel de transition. Je remercie du fond du cœur tous les conseillers présidents du Conseil présidentiel. Je remercie également le Premier ministre et les membres de son cabinet, plus particulièrement le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, et le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, M. Patrick Cyril Joseph. C'est avec un grand plaisir que je remercie le délégué départemental qui a fait ce long trajet pour venir m'installer à la tête de la vice-délégation de l'arrondissement de Saint-Marc, que nous chérissons tous. Je me sens honoré par cette noble fonction que j'occupe.
je suis conscient des défis que nous devons relever liés aux objectifs du gouvernement, qui sont, entre autres, rétablir la sécurité sur tout le territoire, procéder à la réforme constitutionnelle et à celle administrative et économique, réaliser des élections crédibles, honnêtes et transparentes. 7. La Constitution du pays, en son article 86 et le décret du 17 mai 1990, fixe la mission du vice-délégué sous la direction du délégué départemental qu'il représente au sein de l'arrondissement. Il fait véhiculer la politique du gouvernement et être attentif aux doléances et suggestions des populations pour en faire écho au délégué départemental qui lui alléguera le pouvoir central. J'ai donc la responsabilité de la mise en œuvre locale des politiques d'action gouvernementale. Cependant, c'est la collaboration des employés de la vice-délégation, des autorités locales, de la population en général, qui permettront à la réussite de cette mission qui m'est confiée. Merci. Merci. Le discours de circonstance qui a été bien prononcé par le nouveau vice-délégué et ainsi le délégué départemental a fait lecture de l'arrêté et a remis en pliation au nouveau vice-délégué, en l'occurrence M. Pérez Cassius. Rien à vous dire de plus que merci à cette assistance bien connue du meilleur public de la République. Merci aux officiels qui ont fait le déplacement. Merci à la presse, toujours présente pour ces grands événements. On souhaite bonne chance au nouveau vice-délégué de l'arrondissement de Saint-Marc.